Les disciples virent Jésus prier profondément et chaleureusement. Ils eurent envie d'apprendre la prière. Ainsi, ils lui demandèrent de la leur apprendre. Alors, Jésus leur dit, « Notre Père qui est aux cieux. » Tenez-vous à la prière. Notre Père. Dieu lui-même choisit le surnom de Père pour exprimer son amour envers nous et aussi pour se déclarer proche de chaque individu. Il veut nous apprendre qu'il ne nous traite pas comme ses esclaves, mais comme ses fils bien-aimés. Il nous a appris à dire « Notre Père » pour qu'on puisse voir en tous les êtres nos frères que nous devons aimer, et pour les aider malgré leurs différences de couleur ou de religion. Vous voyez de quel grand amour le Père nous a fait don. Qui est aux cieux. Notre Père est céleste. Il nous apprend à penser au ciel, à sa beauté, à sa sainteté et à sa gloire. Puisque nous vivrons jusqu'à l'éternité avec lui dans une joie et des louanges interminables. Ainsi, nous devons nous familiariser avec la vie au ciel et vivre maintenant avec ces mêmes principes. Fais-toi reconnaître comme Dieu. Les chérubins dans le ciel exaltent « Saint, 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 le Seigneur, le Tout-Puissant, sa gloire remplit toute la terre. » Dieu est saint, et moi, lorsque je prie, je lui demande de me donner sa sainteté pour vaincre le démon et le péché. Saint, Saint, le Seigneur, le Tout-Puissant, sa gloire remplit toute la terre. Que ton règne vienne. Le règne de Dieu est en nous. C'est lorsque nous livrons notre cœur et notre vie à Dieu pour qu'il y règne et que nous obéissons aux commandements. Le règne de Dieu est parmi vous. Dans la résurrection finale, nous jouirons du règne céleste. Nous vivrons dans une joie infinie avec Dieu. Les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Que ta volonté soit faite. Je suis sûre que mon Père céleste, c'est le meilleur pour moi. C'est pour cela que je ne lui demande pas de réaliser ma propre volonté. Je lui demande de réaliser la sienne et j'exécute sa volonté dans ma vie, même si elle semblerait différente des normes de ce monde. Dieu porte tous mes soucis, je vis dans la paix et la tranquillité. Ayant confiance en mon Père céleste, sur la terre comme au ciel. Tout ce qui est dans le ciel, les anges, les chérubins, les séraphins, obéissent à Dieu et exécutent son ordre. Bénissez le Seigneur, vous ses anges, force d'élite au service de sa parole, qui obéissez dès que retentit sa parole. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Jésus-Christ nous apprend à contempler les oiseaux du ciel qui ne s'inquiètent jamais de leur vie, alors qu'il leur envoie leur pain à temps. Combien même il s'occupe de nous qui sommes devenus ses fils. Dieu nous apprend à demander pour obtenir nos besoins quotidiens, c'est-à-dire ce qui suffit seulement, le pain de notre jour, et non pas à chercher à posséder une importante somme d'argent. Attention, gardez-vous de toute avidité. Pardonne-nous nos offenses. Nous avouons que nous sommes des pécheurs et que nous avons besoin du pardon de Dieu. Nous sommes certains que nous obtiendrons ce pardon de notre Père aimé lorsque nous nous repentirons et que nous confesserons devant lui et devant le prêtre. Quelle chance nous avons à présent d'obtenir le pardon de nos péchés, parce que le jour du jugement, nous nous tiendrons devant Dieu et nous serons jugés selon nos actes. Si nous confessons nos péchés, fidèle et juste comme il est,
il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. Pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dieu nous aime beaucoup, il veut pardonner et oublier toutes nos erreurs. Seulement, il nous demande de lui ressembler, d'avoir son cœur tendre, de pardonner à ceux qui nous offensent. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. Et ne nous soumets pas à la tentation. Nous demandons au Seigneur de ne pas nous soumettre à la tentation parce que nous sommes conscients de nos faiblesses et de la possibilité de notre chute. Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, ses bâtisseurs travaillent pour rien. Mais délivre-nous du mal. Nous ne pouvons pas vaincre le diable par notre propre force, mais par la force de Dieu qui habite en nous. Il est parti en vainqueur et pour vaincre. Car il t'est tout royaume, toute force et toute gloire. L'Église répète cette prière durant toute la semaine sainte afin que personne ne croie faussement que Jésus était un homme simple ayant supporté les supplices et le crucifiement. Or, il est notre Dieu et notre Rédempteur, il est mort et ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous avait délivrés de nos péchés par son sang. L'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Le Seigneur nous affirma l'amour de Dieu et son intérêt à s'occuper toujours de nous. Il dit, « Qui d'entre vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. » Il y avait une foule de gens qui suivaient le Seigneur. Alors que le jour commença à baisser, les disciples demandèrent à Jésus de renvoyer la foule pour qu'ils aillent dans les villages et les environs et qu'ils s'y trouvent à manger, car ils étaient dans un endroit désert. Mais Jésus eut pitié des gens et il interrogea ses disciples à propos de la nourriture qu'ils avaient avec eux. Ceux-ci répondirent qu'ils n'avaient que 5 pains et 2 poissons. Jésus les prit, les bénit et donna aux foules qui, à leur tour, mangèrent alors qu'ils étaient environ 5000 hommes. Et l'on emporta ce qui en resta des morceaux, 12 paniers pleins. Ainsi le Seigneur s'annonça le Dieu créateur. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. Suite à ce miracle, beaucoup de gens suivirent Jésus parce qu'il les nourrissait et guérissait leurs maladies. Il leur dit que le plus important est de s'occuper de ce qui serait utile à la vie éternelle au ciel. Amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les mythes ni les vers ne font des ravages. Les voleurs ne percent ni ne dérobent. Il faut vous mettre à l'œuvre pour obtenir non pas cette nourriture périssable, mais la nourriture qui demeure en vie éternelle. Un homme du nom de Jaïros était chef de la synagogue. Il accourut vers Jésus et le supplia de venir dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui était mourante, quand arriva quelqu'un lui dire « Ta fille est morte ». Mais Jésus lui dit « Sois sans crainte, crois seulement ». Jésus alla avec lui et trouva la foule en lamentation. Jésus leur dit « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort ».
Mais ils ne le crurent pas. Jésus-Christ déclara à ce moment-là sa divinité et prenant la main à la mourante, il l'appela « Mon enfant, réveille-toi ». Aussitôt, l'esprit de la mourante lui revint et elle se leva à l'instant même. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. 10 lépreux vinrent à la rencontre de Jésus. Ils élevèrent la voix pour lui dire « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Les voyant, Jésus eut pitié d'eux et il les guérit tous. 9 parmi eux se rendirent chez eux. Seul un d'entre eux, voyant qu'il était guéri, revint en rendant gloire à Dieu à pleine voix. Il se jeta le visage contre la terre aux pieds de Jésus, en lui rendant grâce. Or, il était un Samaritain. Alors Jésus lui dit, « Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur demanda à ses disciples, « Que disent les gens de ma personne ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste et que Dieu t'a ressuscité. Les autres disent que tu es Élie, le prophète ou l'un des grands prophètes. » Alors, Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous de ma personne ?» Pierre répondit, « Tu es le Christ, Fils du Dieu vivant. » Celui qui croit en moi a la vie éternelle.